Bonjour, bienvenue, et puis sonnez, trompette, battez, tambour, car dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Laurent Gérard, qui, entre tournée en province et représentation à Paris, trouve encore le moyen de triompher dans les librairies. Voici vos grosses têtes. Les groupies de son club ont toutes été renvoyés de leur couvent pour mauvaise conduite. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. C'est parce qu'il dénonce le vide des politiques qu'il remplit les plus grandes salles. Bernard Mabille. Bonjour. Il proposera un jour aux héritiers de Jacques Chirac de lui vendre la petite culotte de Madonna. Vincent Perrault. Bonjour. Elle est la mère fouettard préférée de tous les mazos douillets. Chantal Latsou. Bonjour. Son patronyme le prédisposait à travailler rue Bayard. Chevalier, Philippe Chevalier. Bonjour. Ah bah c'est sans doute notre invité d'honneur favori. Nous savons qu'il est très occupé et donc nous sommes très sensibles au fait que quand on l'invite, eh ben il vient. Il réussit de surcroît chaque soir la performance d'imiter pendant 4 minutes et demie François Hollande sans ouvrir la bouche. Oui, c'est Laurent Gérard. Alors, des dents, c'est fabuleux. Aucun imitateur n'avait fait d'imitation muette jusqu'à présent, ou très peu, mais pas pendant autant de temps. Hein. J'ai battu le record un soir, j'ai fait 8 minutes. Oui. C'est génial, moi je l'ai vu, c'est extraordinaire. Là, c'était le monde du silence. C'est fabuleux, c'est un numéro musical. Et alors maintenant, j'arrive avec un casque, forcément. Il paraît d'ailleurs que tout évoque le président, y compris sa façon de s'habiller. Hein. Oui, bah déjà oui, il y a un côté vestimentaire indéniable. Il faut avoir le cul en arrière, donc pour bien que la veste remonte derrière, la cravate de travers et sur une manche qui dépasse. Voilà. Et les yeux, c'est extraordinaire. Les yeux exorbités. Et après dire merde, je suis président, faut que je sois sérieux. Voilà. Mais c'est vrai. Vous avez vu aux États-Unis le pardessus qu'il avait qui lui arrivait en haut de la cuisse. Ah ouais. Il faisait un peu coréen du Nord. Il avait un pardessus boléro. Oui. Ah oui. Oh. Alors il a fallu quand même, j'imagine, l'observer longtemps. Hein. Ah oui, au début je faisais que 1 minute, 2 minutes. Mais c'est le soir des élections. J'étais là dans cette belle station. Alors il y a les mimiques. Oh, vous lui ressemblez pas au départ. Merci, heureusement Philippe. pour vous. Heureusement. Ce serait pas forcément un compliment. Pas terrible. Quoi qu'il plaît quand même. Hein. Non, je me suis rendu compte qu'il avait la même démarche que son ex, alors pas son ex-femme, que Ségolène Royal. Elle avait aussi un peu les fesses en arrière, oui, comme ça, elle saluait un peu avec On aurait dit une dinde dans la cour de la ferme. Alors votre fiche signalétique, bon, elle a pas beaucoup évolué sur le plan de l'âge parce que vous venez nous voir souvent. Ouais. La taille se maintient, parce que vous verrez, à partir d'un certain âge, on a tendance à se tasser un peu. Toujours allergique au pollen. Oui. Il y a des médicaments pour ça, mais ils sont pas toujours très efficaces. Non, c'est oui. Surtout quand on vit à la campagne. Hein. Quand on est un petit peu à la campagne. Mais à la montagne, la végétation est en retard en plus, donc. Bac 2, licence de communication. Ah bah oui. Ça me permet de communiquer avec vous. Et puis surtout alors un joli livre qui vient de paraître. Avec des photos. Avec des photos, naturellement, sur chaque photo, il y a des bulles. Oui. Parce que il faut que les personnages s'expriment. Absolument. Oh, je suis pas sûr qu'ils aient dit à l'origine les propos que vous leur prêtez, mais enfin, parfois c'est vraisemblable. Oui, c'est vrai. Et surtout, alors, un titre merveilleux. C'est vous qui l'avez trouvé? Oui. Hollande au désespoir? Oui. Oui. Eh bien, mettez-vous à table.
Oui, c'est un repas avec tout à l'heure le pousse-café, le dessert, le plat de résistance et tout de suite, ce sont les hors-d'œuvre. Alors, Laurent Gérard, avez-vous fait porter à l'Élysée un exemplaire de votre livre? J'espère que le service de presse s'en est occupé, oui. Mais je crois qu'il l'envoie régulièrement. J'ai jamais eu de retour. Hein. Mais contrôle fiscal pour l'instant. Vous pensez pas que vous auriez un retour si vous vous fendiez d'une petite dédicace rigolote, aimable? Ah, mais peut-être. Je dirais que l'idée vient de vous, alors, Philippe. Ah oui. Les plats du jour que vous servez le matin à 8h45 sur RTL ont-ils été préparés la veille? Généralement oui, mais vous voyez, là on a réécrit deux petites choses. On est tributaire un petit peu de ce qui se passe dans l'actualité, donc oui. On prépare beaucoup la veille. Si vous avez une envie pressante de la nuit, je veux dire une illumination. Oui, ça arrive. Ça arrive. Ouais. Il faut tout changer le matin alors. De quoi, les draps? Non, les imitations. Oui, non, mais généralement l'actualité change pas trop dans la nuit, à moins que Hollande aille faire un tour de scooter nocturne. Ouais. Avouez quand même que vous êtes gâté. Ah bah là, il y a qu'à se baisser. Mais c'est vrai quand même que vous fignolez le matin, puisque nous avons nos bureaux au même étage. Oui, souvent, on se croise avec Laurent et l'équipe le matin. Absolument. Je dis, tiens, on pourrait mettre ça à la place, un peu jusqu'à la dernière minute. Ah oui, jusqu'à la dernière minute. Mais c'est vrai qu'on est quand même gâté, quoi. Là, on en a trouvé un beau. Hein, Et quelle source d'information utilisez-vous? Oh, un peu les journaux, évidemment, la télévision, la radio. J'écoute RTL le matin avant de partir, donc. Tu te lèves très tôt, non? Pour écouter. Oh, oui, vers 7h, ça va. Alors, on s'est préparé comme la veille. C'est le départ, mais très souvent, à partir d'un fait d'actualité, c'est le délire, hein. Oui. Bah oui. Il y a de l'impro beaucoup, non? Oui, cette semaine, on a fait Qui veut gagner des sillons, par exemple, avec José Bové, au salon de l'agriculture. Non, il n'y a pas beaucoup d'impro. On a une belle complicité avec Jade, qui est vraiment avec qui on se passe le relais et qui en plus est rieuse, ce qui tombe bien. Et elle a une voix très douce. Qui a une voix très douce. Nous l'avons reçue un jour ici, on l'a trouvée charmante et s'exprimant très bien, même quand vous n'êtes pas là. Hein. Mais bien sûr, on partage notre vie elle partage sa vie entre Jean-Pierre Foucault et moi. Hein. Elle a une voix très sensuelle. Oui, un peu comme toi. Oui, un peu comme toi, oui. Ça, c'est un petit peu comme la tienne, Chantal, c'est ça. Un peu comme la mienne. Elle a une voix presque aussi avenante que la tienne. T'as raison. Quels sont les politiques qui supportent le moins bien vos imitations? Ah, ils le disent pas. Si, on a gagné un procès avec Marine Le Pen, donc. Mais ça, je suis content d'avoir un chèque de ce qu'elle était. Mais qu'est-ce qu'elle vous reprochait? Elle nous reprochait. On avait fait l'école des fans, où on avait mis en scène sa fille et qui disait. Alors, on avait fait la voix de Le Pen avec une petite fille. Elle dit, c'était Philippe Risoli à l'époque qui présentait l'école des fans et qui disait. Alors, tu es venu avec qui? Tu es venu avec ton papy? C'est le monsieur là-bas qui tend le bras? Oui, c'est mon papy. Et qu'est-ce qui te chante pour t'endormir? Alors, Barbie, tu dors, Jean Moulin va trop vite. Et il court, le fureur. Oh là, vous aviez mis le paquet. Oui, évidemment. Alors, j'ai feuilleté avec ravissement, d'ailleurs, ce livre, parce que, véritablement, il abonde en révélations, hein, et notamment sur les relations entre Angela et François. Oui. Il y a eu un vrai coup de foudre, hein. Il y a eu un vrai coup de foudre. Oui. On l'a inventé, hein, mais. C'est un peu inventé, parce qu'il y a un moment où elle lui dit, avec Nicolas, je faisais dire camion, oui. Qu'est-ce qu'il répondait Poète. Parce qu'elle a la photo. En lui pinçant les teutons. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Mais ils étaient très proches, hein, Guéla et. Oui, peut-être rapprocher comme Giscard avec Lady Di, il y a eu une liaison, on sait pas, peut-être plus tard. Ils riaient souvent ensemble. Oui. Oui. Alors, il y a Hérault et Hollande.
qui Alors, sont très beaucoup. faites dire un coup j'avance, un coup je recule. Vous n'avez pas trouvé la rime, Non, peut-être? c'est bizarre. Je vous laisse la dire, Philippe. Mais en revanche, je peux dire quelque chose, c'est que à une époque où on retouche toutes les photos, où on peut faire n'importe quoi avec, on peut faire mettre quelqu'un dans le cadre, etc. On n'a rien rajouté. Ce sont des photos qui viennent de la presse. Réelles, oui, C'est originales. des photos réelles, parce qu'on pourrait s'amuser à mettre n'importe quoi, lui mettre un casque sur la tête, en slip ou des. Ah, Voilà. slip, ce serait bien. C'est toujours amusant, toujours plaisant. Alors, il y a une photo qui a pu être prise avant-hier matin, sauf que, il y était déjà l'année dernière, c'est François au salon agricole. Oui. Ah oui, il reconnaît pas les animaux. Oui, alors il se demande pourquoi la chèvre a pas de cornes. Oui, et on lui dit c'est un veau. Et puis il y a DSK au pied du tapis rouge au festival de Cannes. Hein. Ah oui, elle est bien, celle-là. Oui. Ah oui. Il est avec la dame, et il dit, il n'y a pas que les marches que je vais grimper ce soir. Alors maintenant, le plat de résistance. Souvenez-vous d'avoir rencontré vos cibles dans les couloirs de RTL, parce que vous pouvez pas éviter de les croiser. Oui. Est-ce que certaines ne se montrent pas hypocrites en vous manifestant des signes d'amitié? Ils sont des hommes politiques, donc ils ont des bonnes prédispositions déjà. Parfois d'ailleurs, il y en a qui attendent la fin de votre numéro. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Il y en a qui sont restés. Ils veulent garder la face aussi. Oui, non, mais généralement ils ont plutôt. Hollande était resté. Hollande, Sarkozy était resté, Bayrou était parti. Je sais pas pourquoi. Pensez-vous que s'il ne l'avait pas faite, François Hollande approuverait cette plaisanterie que vous lui prêtez? D'ailleurs, c'est pas une plaisanterie, c'est un vrai slogan. Il l'a vraiment dit. Oui. Gouverner, c'est pleuvoir. Oui, il l'a dit au Maroc. Parce que c'est vrai que chaque fois qu'il va quelque part, il pleut. Il met le nez dehors, il tombe des cordes. Oui, il a fait un petit jeu de mots, une petite blague. C'est pour ça que je dis dans le spectacle qu'il a quand même réussi une grande chose depuis qu'il est au pouvoir, c'est d'avoir rempli les nappes phréatiques. Ça explique qu'il gouverne avec une certaine précipitation. Ouais. Où avez-vous pris que lors d'une visite officielle à Tulle, alors ça m'a vraiment interpellé parce que personne ne le savait, Valérie aurait rappelé à François, c'est peut-être l'heure de ton suppositoire. Oui, parce qu'on a trouvé une photo où elle lui glisse un mot dans l'oreille, après elle lui glisse autre chose, il fait une tête, oh là. Comme s'il y avait eu une petite introduction, c'est ça? Tulle en Corrèze, c'est une contrepétrie. Oui. Ah oui. Ah oui, dis donc. Oui. Alors vas-y, c'est quoi? Il faut connaître Thorez, quoi. Il y en avait une sur sa femme aussi. Faut jamais tremper sa perche dans la vermine. C'est joli ça aussi, tiens. Ah oui. C'est chic, hein? Bah oui, c'était la femme de Maurice. C'était la femme de Maurice Thorez. Vous regrettez le temps où François appelait Valérie Bibiche? Oui, mais il va lui trouver un autre nom. Hein. Parce qu'il paraît que Pompidou appelait aussi sa femme Bibiche. On l'a inventé, le Bibiche. De Funès aussi. Cabu dans Mabille. Mabille et les aventures de Bibiche. Ah oui. Oui. Non, mais Bibiche, oui, ça lui allait bien. Est-ce que dans votre prochain tour, vous accorderez enfin à Julie Gaillet la place qu'elle mérite? Ah, on en parle forcément. On a vu mais 2-3 petites choses avec La Jean-Jacques. voix. Elle a quand même tourné 70 films. Oui, Que qu'on personne n'a pas n'a vu. Est-ce qu'elle va aller au César? Ah non, elle a dit Non, que elle non. a dit Ah non. bon, Elle a fait savoir que non. Avec un casque Elle sur ne la tête, sort non, plus de peut-être. chez elle. Elle ne sort plus de chez elle. Oh là là. Voilà ce qu'elle a gagné, pour petite mère, c'est quand même. Non, parce que, alors ce qui est quand même incroyable, c'est que j'ai lu dans un journal suisse que Hollande aurait dit je vais pas la sortir tout de suite. Il parlait pas de Julie Gaillet quand même.
Ce qui est d'une délicatesse. Ah non, mais est-ce qu'il lui a dit ça? On a vu qu'il était très galant avec les femmes dans ses communiqués de presse, tout ça. Hein, il a le sens de la galanterie. Alors, il y a une photo qui représente Hollande à Bruxelles et il quitte une réunion. Alors là, le prétexte qu'il invoque m'a paru surprenant. Hein. Vous vous souvenez? Non, attendez. Voilà. Eh ben, il dit excusez-moi, mais il faut que j'aille chercher Leonarda à son école du Kosovo. Vous le voyez avec Leonarda, main dans la main? Non, on a dit que c'était la fille cachée qu'il avait avec Juliette Gréco. Leonarda. Et puis alors, il y a une autre photo. Alors, elle est vraie comme les autres d'ailleurs. Il est en train de décorer une basketteuse. Oui, qui fait bien parce qu'il est de la même taille que Sarkozy, hein, pratiquement. Donc oui, la même que votre camarade. Désolé Philippe. Oui, donc il est plutôt au niveau des nibards pour la décoration, donc il est juste à hauteur. Ça aussi, ça n'a pas été retouché. Contrairement à sa teinture. Pour une basketteuse, il aurait pu être au niveau du panier aussi, finalement. Il est facile, hein. Monsieur, il est chaud ce matin, il est chaud. Oh là. Qu'est-ce qui vous fait penser que la zizanie règne dans le couple Valls-Taubira? Oh, il suffit de les voir. Non, ça n'a pas l'air l'entente cordiale. Ils vont souvent ensemble en province, hein. Oui. Ils ont fait Marseille, la Corse. Oui. Ça n'a pas très réussi. Oui, c'est vrai. Grâce à quelle fuite êtes-vous entré en possession du procès-verbal de la réunion qui s'est penchée sur les prévisions de croissance? En fait, mais on a l'impression que c'est un vrai document que vous avez eu au départ. Oui, vous avez vu ça. Non, mais c'est-à-dire que plus Hollande baisse, plus le chômage monte. C'est l'inversion de la courbe. Question de culture. Alors, monsieur Romain de Nice vous demande qui a dit « Tout le monde veut sauver la planète, mais quand on sait que personne veut déjà descendre les poubelles... » C'est des proches, non? Non, Jean-Yann. C'est Jean-Yann. Bonne réponse conjointe et quasi simultanée de Bernard Mabille et de Jean-Jacques Perroni. Alors la deuxième citation, c'est monsieur Scrane de Dunkerque qui l'a envoyé. Scrane en pot de fèche, je pense. Elle est bien. Qui a dit « La tolérance, c'est quand on connaît des cons et qu'on ne dit pas les noms. » Oh, c'est drôle ça. Ah, c'est Frédéric Dard. Alors non, c'est effectivement un petit peu plus ancien. C'est à peu près la même génération qu'Audiard, mais... Blondin. Non. Francis Blanche. Non, alors je cherchais un humoriste réellement, hein. Pas un scénariste ou un truc comme ça, un véritable humoriste. De la génération d'avant. Doris. Voilà, Pierre Doris. C'est une bonne réponse de Bernard Mabille. Alors, autre interprétation très très libre, mais enfin c'est votre droit. Angela a une oreillette dans l'oreille, et qu'est-ce qu'elle entend? Parce qu'on a une photo où Hollande a la main un peu vers son froc, derrière, donc il lui envoie une petite bouline dans l'oreillette, quoi. Il dégaze le pétrolier, et boum, elle entend. C'est le gaz de schiste. Qu'est-ce que a dit DSK quand il a appris qu'on allait faire payer 1500 € d'amende aux clients des prostituées? Il dit j'espère que c'est pas rétroactif parce que je vais raquer, c'est ça? C'est exactement ce que j'ai pensé aussi. Alors, je vais vous faire entendre maintenant quelques témoignages sur votre personnage favori, sur François Hollande. Et d'abord, celui de Christian Clavier, qui l'a bien connu à Sciences Po. Donc je suis passé à Sciences Po, il faisait mes devoirs, oui. Parce que moi j'y arrivais pas bien, donc il me faisait mes devoirs. Il m'emmenait en moto le matin et il faisait mes devoirs, ce qui était assez pratique. Et moi j'ai eu le malheur de l'emmener dans 2-3 pièces, parce que j'allais voir un peu tout à l'époque. Et on s'était tapé un mercourage de vitesse de grande qualité dans une 3h30 de spectacle insipide avec des gens qui articulaient extrêmement mal. Je comprenais pas un mot du texte. Et sauf qu'il n'y avait pas d'entracte et on était bloqués au fond de la salle, impossible de sortir. Je pense qu'il s'en souvient encore. Est-ce qu'il est allé pour ça au Parti Socialiste? Je sais pas. Ça vraiment, c'est un vrai témoignage. C'est drôle. Alors la droite en prend aussi pour son grade. Oui, on essaie d'équilibrer. Pourquoi dire de Fillon qu'il est vif comme un pot de rillettes du Mans? Parce que c'est vrai. Oui. C'est pas gentil pour les rillettes. Oui, ça vous avez raison. Ça, c'est avec Jean-Jacques, les rillettes. Mais oui.
Et d'après vos renseignements, combien y a-t-il d'adhérents à l'UDI? De Borloo? Oui. Ça dépend ceux qui boivent des coups, non? Oui. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pas le parti des ivrognes, comme vous avez l'air de le dire. Bon, ils sont 51. Oui. Bravo. Bonne réponse de Jean-Jacques. Est-ce que vous travaillez l'imitation de Manuel Valls? Ben, j'aimerais bien le choper. Le choper. Je l'ai dans l'oreille. Dans l'oreille. La prosodie, j'ai un petit peu sa façon de parler, avec beaucoup de comme ça. Donc, mais il faut que ça va venir. Hein. Ouais. J'ai lu dans un journal, on lui avait trouvé un surnom. Les gars l'appellent Adolfo Ramirez, qui est le personnage de Gérard c'est Jugnot dans Papy fait de la Résistance. vous savez. Et ça lui va bien maintenant, parce qu'il fait des mouvements de menton comme ça. J'espère que vous n'avez pas de dossier Place Beauvau. Hein. Maintenant, c'est fait. Adolfo Ramirez. Alors, pourquoi les gens préfèrent-ils souvent Jacques Lang à Jean-Marc Ayrault? Parce que c'est Jack Lang. Et que Jack est l'éternel. Oui. Non, mais parce que, oui, c'est un personnage qui est haut en couleur, alors Oui, que Jean-Marc Ayrault, Jacques on Lang, n'en a pas beaucoup. il a plus que la responsabilité de l'Institut du monde arabe, ça va pas loin. Oui, mais entre les boulettes et la grosse merguez. Mais c'est vrai que Jean-Marc Ayrault, non seulement a pas beaucoup de couleurs, il est même un peu palo. Hein. Ouais. Non, mais c'est pas un personnage. Il est qui sombre. a envie de faire Il est rire. pas facile à imiter, Jean-Marc Ayrault. Il est pas facile à imiter. Il prend rarement la parole. Enfin, je veux dire, il est pas. Tu l'imites, non? C'est un peu le syndrome Fillon, quoi. Moi, Fillon, j'arrivais pas à le choper parce que je trouvais qu'il était assez fade. La voix est tellement plate, on dirait le Étienne Dao de la politique. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout monocorde comme ça. Dans le fond, il vous faut des gens qui ont une certaine façon de parler. Oui. Et là, vous avez été gâté avec François Hollande. Hein. Là, oui. Parce qu'il a là, un peu le débit syncopé d'un élève de CM2 à sa première récitation. Exactement. Oui, c'est ça. Vous avez trouvé la taille. C'est vrai. Et il a la taille, dit Bernard. Mais c'est vrai qu'il a, au début, il a changé. Hein. Il a changé de façon de parler. Il a un petit chemin aussi hein, sur les. Il a pris des cours, il jeunes. paraît. Mais oui, forcément, parce qu'il se tenait comme Mitterrand pendant ses meetings, pendant toute la campagne, et puis après il était beaucoup. Mais comme Sarko, comme beaucoup de gens qui sont à la tribune, qui sont un peu grandiloquents et qui une fois qu'ils sont au pouvoir se disent bon maintenant j'y suis, je fais attention. Ah voilà, Ouais, c'est ça. Oui. Vous souvenez-vous de ce que vous dites de Nabila? Oui, quand elle se penche sur son avenir, vaut mieux avoir la braguette ouverte. Alors, ça mérite une explication. Ah bah on imagine bien. Hein. Non, mais oui, l'image est saisissante. Oui, on pense pas. On pense que oui. Voilà. Oui, mais encore. C'est un hommage rendu à pointe sa pas. beauté. Oui, Hein qui est pas du tout. Oui, mais c'est peut-être pas une beauté très naturelle. Hein, Non, je veux c'est- pas dire. Oh bah ce qui compte c'est le résultat. Oui, après tout. Hein, oui. Dans le fond. Il y a eu station de gonflage. Hein. Je pense qu'elle a fait un stage à Silicon Valley. Oui. Tu la décores la Légion d'honneur, tac, tu la piques, puis elle mord par la fenêtre. hein. Alors c'est une question de Madame Petit de Bayeux. Elle vous demande quel est le nom de l'affluent du Danube qui sépare la Roumanie de l'ex-URSS. Le prout. Ah bah bravo, ça tu pouvais pas Je savais que c'était quelque chose qui nous interpellerait. Et c'est vrai, c'est comme le lac Titicaca qui se déverse dans le fleuve Popo. Oui, le popo, oui, exactement. Ah, c'est bien trouvé, ça. C'est ça, mais le prout c'était quand même pour nous. Alors monsieur, Le pro. Madame Borin de Bougival demande de quoi est composée une concrétion coprolite. De la merde d'insectes. Oui, copros. Je sais pas. Alors, Copro, il y a de la ça vient merde. du grec, hein. Oui, Et comme il tout est ce qui caca. vient du grec, c'est un peu sale. Il est bien question de matière, mais Voilà. c'est pas C'est spécifiquement de la matière d'insectes. fécale, mais on ne sait pas de quel animal. Hein. Non. Une bouse Mais de je ne sais vache, pas, c'est non? pas On va rien termitière. cacher l'animal, on s'en fout. C'est hein. pas les termitière. briquettes, Ah, les briquettes de Non, mousse mais de c'est- vache, non qu'on- C'est pas les qu'on chiures de mousse, fait c'est pas les chauffer. chiures de mousse. C'est une Parce que termitière. Copro, c'est le caca, et Lite, c'est la pierre. Donc c'est des excréments Dont on se sert pour faire des maisons, non? Ah bah ça en pourrait être même une termitière alors. solidifiés. En fait, vous êtes extrêmement proche parce qu'en disant que c'est sous forme de briques, c'est la consistance dont j'ai besoin, c'est pas forcément la Ça forme. dit- Ça, ça veut ça dire quoi, dépend là ce qu'ils avaient mangé. C'est pas une ruche d'abeilles, enfin c'est pas des avec de alvéoles la d'abeilles. paille. Avec non, de la non, pas paille. du tout. Non, Des restez fumiers, dans la non. merde, vous Des y êtes. fumiers, des fumiers. Non, mais ça y est, on l'a Avec dit. de la paille, Ce oui. sont des excréments, oui. mais Durcis. il faut préciser, tarchis, très très anciens. Voilà, Voilà, voilà. c'est de la matière fécale durcie. Voilà. Dont on peut faire. Ah bah des c'est ce que briques j'ai ou- chez moi dans les toilettes. Torchis, alors. Voilà. Bah, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on Ah a oui, dit. mais c'est pour ça que j'attendais le mot durci, mais vous Bah, y on te étiez. l'a dit. On l'a dit depuis le début. On te l'a dit. Laurent Il écoute pas. Gérard, est-ce que vous rêvez, comme Thierry Leluron,
de faire un spectacle où vous ne chanteriez que des chansons sans faire aucune imitation. Parce que parfois, vous avez un peu commencé. Hein. Non. C'est pas mon rêve. Je suis content de prendre la il avait fait un disque d'opérette. Oui. Hein? Oui. C'est vrai, oui. Mais non, en plus, je me fais juste un petit plaisir, c'est qu'au Palais, au Châtelet, je vais passer au Châtelet, et je vais rajouter 7 musiciens, donc il y aura 27 musiciens. Oh là là. 7 cordes en plus. Tu feras Mariano, il y avait déjà beaucoup de musiciens. À l'Olympia, il y avait Oui, il y en avait 20, et là, il y en aura... Tu vas prendre en violon, tu vas prendre Madame Valls. Exactement. Ah oui. Et oui. Lui, il les met au violon. Lui, il les met au violon, c'est ça, oui. Ah, c'est bien, dis donc. Est-ce que 8 mois de tournée, comme vous êtes en train de le faire, c'est pas les travaux forcés? Oh non, c'est toujours une joie. Moi, attendez, ça fait 25 il faut ans. changer d'hôtel, refaire sa valise. Oui, ça c'est un peu contraignant, mais c'est tellement agréable d'aller en province déjà. Est-ce qu'au moins la tournée est bien composée? Oui, il n'y a pas trop de distance. Vous n'allez pas de Dunkerque à Tamanrasset. Non. Non. Question tournée, il s'y connaît, Pépère. Hein. Oui, exactement. Et puis il y a quelque chose qui est sympathique, c'est comme ça fait maintenant 25 ans cette année que j'ai commencé, on a des réseaux. Des réseaux des réseaux de restaurants, des réseaux viticoles. On mange bien en province, Laurent. On mange quand bien, même, et puis surtout, on mange bien, et puis il y a un accueil du public. Comme ça fait des années que je suis sur scène, c'est un vrai rendez-vous que je prends dans diverses régions, où on sait d'ailleurs forger de belles amitiés avec les tourneurs, avec tous ceux qui ont cru en moi aussi au début. Donc je les en remercie, parce que du coup, voilà, ces tournées-là, c'est un petit peu des vacances. Je pars aussi avec une équipe que je connais depuis des années, donc c'est un peu la colonie de vacances. Est-ce que vous faites comme Bernard Mabille, qui profite de ces galas en province pour aller embrasser ses enfants naturels? Mais il est beaucoup plus jeune que moi. Hein. Mais maintenant, c'est même mes petits-enfants naturels. Je sais pas, Bernard va venir en Haute-Maurienne pour jouer son spectacle. Je sais pas s'il a des enfants. Pourquoi rêvez-vous de jouer dans un film en costume d'époque? Non, parce que c'est les films que je regarde. Surtout, c'est vrai que c'est plus chic, hein. Oui, mais quoi tu rêves de quel genre de rôle? Non, mais le bossu, non, mais moi j'aime bien les films de guerre, j'aime bien les westerns, j'aime bien les films d'époque, oui. En plus, t'as un beau physique de cinéma. Moi, je trouve qu'il fait un bon Fanfan la Tulipe. Vous trouvez pas? Tu fais les 3 mousquetaires avec Jean-Jacques Taporto? Non, on peut faire. C'est pas attention. C'est un gros point. Ce serait plutôt toi, Bernard Porthos. Hein. Donc quand même, regarde-moi ça, comment qu'il est taillé, mais franchement. En attendant, Vincent avec François Hollande, c'est déjà Fanfan la teinture. Est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression de tromper la radio et la scène avec les librairies? Oh non, ça c'est vraiment un plaisir, parce que déjà d'avoir fait le livre avec Cabu, c'était un vrai bonheur. Il y en a un autre qui va être fait aussi, de mettre des bulles sur des photos. Il y a pas besoin de, vraiment, on s'amuse beaucoup, quoi. Et puis le Lucky Luke, ça fait partie aussi des expériences qui m'ont bien plu. Vous êtes revenu à Lucky Luke parce qu'il y a un temps, c'est Daniel Pénac qui vous a remplacé. Oui. Bah oui. Vous avez dû être très triste, non? Non, c'était la façon dont ça a été fait par une personne, hein, c'est pas grave. Vous savez, tout le monde a le droit de bosser, il n'y a pas de problème. C'est juste la façon qui n'avait pas été très élégante. Mais là, on revient avec un nouvel album qu'on a terminé avec Jacques Pessis, que vous connaissez bien. Ah, oui. Et en un clin d'œil à Georges Lautner, notre ami Georges Lautner, qui va s'appeler Les Tontons Dalton. Ah, bien. Voilà. Bien. Comment on avait déjà prévu depuis 3 ans. Comment choisissez-vous les dessinateurs avec lesquels vous allez travailler? Cabu, ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble, enfin rigoler ensemble. C'est même pas du travail, parce qu'on a toutes les séances de boulot étaient plutôt des séances des séances de rigolade. Et puis HD, c'est chez Dargaud pour Lucky Luke qui l'ont choisi, quoi, chez Lucky Comics. Bon, mais les dessinateurs sont des gens assez gais, assez facétieux. Enfin, c'est ce que nous avait dit Albert Uderzo. J'avais mon ami Farlier qui s'amusait d'un rien. Et alors, quand on travaillait évidemment dans le même studio, et quand il m'arrivait de m'échapper un instant, vite, il se dépêchait et il crayonnait des trucs. Vous voulez dire qu'il rajoutait des... Il rajoutait des choses, justement, que la morale réprouve. Et il fallait que je fasse attention, parce que si jamais ça serait parti à l'imprimerie. Ça serait parti à l'imprimerie. Il aurait eu quelques soucis. Sur Tanguy et la verdure, alors. Et il avait trouvé des petits pétards spécialement conçus pour être placés sur la tinette des water, et on rabattait doucement la lunette et on attendait que le gars s'assoie. Et alors,
il est arrivé un jour que nous recevons ça se passait dans nos bureaux, nous recevons une charmante dame qui a un besoin pressant et bon, on lui dit où ça se trouve et lui avait complètement oublié et on a entendu un coup de pétard terrible. Et la pauvre fille est sortie un peu essommée en se demandant ce qui lui était arrivé. Cela dit, un pétard sur une lunette. Oui. Ah, c'est con, mais qu'est-ce que c'est drôle ces trucs-là. Hein. Salut Albert Uderzo qu'on aime beaucoup évidemment. Quelle est votre préférence alors Tintin, Lucky Luke, Astérix? Oh, il y a aussi Blueberry. Enfin, il y en a. Moi, j'aime tout dans des styles. On aime bien, je crois, plutôt la BD. On appelle ça les gros nez. Voilà, on aime bien quand même quand c'est pas de la bande dessinée donneuse de leçons. On comprend pas ce qu'ils veulent raconter. On aime quand même bien s'amuser. Enfin, je crois que ça a été notre enfance à tous. Boum Papa. Boum Papa, c'est oui, bien. c'était Uderzo. Oui. Moi, j'aimais bien Black et Mortimer. Black et Mortimer. Ouais, Black et White. Black the Rock. Black le Rock. Black ah ouais, le Rock. Oh, bah, il y avait Zambla aussi. Ah oui. Est-ce que votre ambition, ça serait pas de faire des caricatures sur le papier, comme vous en faites sur scène? Ah, j'adorerais ça. Mais on en a parlé souvent avec Cabu et avec Plantu. On a un peu la même façon d'aborder, en toute modestie, mais d'aborder les sujets. C'est-à-dire que c'est sur le papier. Souvent, avec Cabu, on s'est rendu compte qu'on traitait des mêmes sujets. Lui sur la planche à dessin et moi sur les planches ou à la radio. Et quand j'étais petit, oui, c'est vrai, j'adorais faire des dessins, mais il aurait fallu que voilà, j'avais pas le talent pour le faire. Enfin, c'est du travail quand même de faire un livre comme Hollande. Oui, bien sûr. D'abord, faut réfléchir et puis sélectionner les images. Oui, et puis chaque image demande quelques minutes de réflexion, parfois davantage. Oui, hein. puis parfois on dit bah tiens, on n'a rien à dire là-dessus, et puis hop, on revient, ah bah si tiens, on peut faire ça parce qu'il y avait un élément qu'on n'avait pas vu. Mais c'est très ludique. Hein. Et le matin, alors comment vous partagez la tâche? Avec mon camarade Albert Algou. Oui. Oui. On s'appelle beaucoup et puis on se donne des idées, des sujets. Après, le dimanche soir, on se retrouve. On parle de ce qu'on va faire dans la semaine. Le matin, on réécrit un petit peu des choses. On dit bah tiens, pour demain, on pourrait faire ça. Non, c'est très joyeux aussi. On rigole beaucoup. Alors, quand je vous dis que Thierry Leluron aurait aimé être un chanteur d'opérette, c'est tellement vrai que un jour où il était invité ici aux Grosses Têtes, il avait chanté un air de ce répertoire avec Jacques Martin. Amour est un bouquet de violettes, lettres. Ce soir, cueillons ces fleurettes. Arrête! Quand une dame en passant vous fait signe et s'arrête. Arrête! Il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons ces fleurettes. L'écho répond rête. Et s'il reste à mon âme. Ça va y arriver, on voit le slip. Qu'est-ce qu'il y a après? Et s'il reste à mon âme. Arrête, on va les godasses. On veut l'amour d'une femme, c'est toi qui seras toujours mon seul Pas mal, hein? Attention, il poussait la note. Il avait une très belle voix. Hein. Les deux. Eux, ils n'ont pas 27 musiciens, hein, là. Non, je vous remercie. Prends ça. Alors, le problème avec ce répertoire, c'est que 30 ans ont passé et peut-être qu'il y a moins d'amateurs, hein. Ah, ça peut revenir. Non. Ça peut revenir. Mais il faut un peu bousculer. Un peu bousculer. Vous savez, tous les spectacles, je les termine par une chanson. J'avais fait C'est magnifique, donc une chanson de Cole Porter, mais qui avait été chantée par Mariano. C'est magnifique. Là, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et je pense que je vais terminer par Il y a de la joie sur le prochain spectacle, parce que je termine toujours par une chanson joyeuse pour que le public reparte. Il faut terminer avec une note de bonne humeur. Voilà. Comme ça, on est pas dans notre aise. Comme on est là pour apporter de la bonne humeur. Exactement. Voilà.
Oui, cela dit, comme on rigole pendant tout votre tour, mais il faut que ça monte. Il faut mieux éviter avec le temps de Léo Ferré, quoi, pour terminer. Quoique, Ah non, mais tu fais des choses en geste aussi. Ah oui, non, mais pour terminer. Oui, bien sûr. C'est le moment des confidences. Oui. Le moment où Philippe Chevalier a son petit doigt en l'air. Oui. Parce qu'il s'est le mieux éduqué d'entre nous. Ah oui, bah c'est pas difficile. Oui. Et dis donc. On va te faire une fessée à l'ortie, ça va aller. Tu vas voir, ça va te calmer. Dis donc, si c'est toi qui me la donnes, dis donc, ça va plutôt me... Moi, je veux bien te la faire. Ah bah ça, c'est différent. Ah bah voilà. Avec Chantal, c'est différent. Ce qui est curieux, c'est que l'ortie blanche, c'est l'ortie en fleurs, donc elle ne pique pas par essence. Oui, mais c'est pas avec les fleurs. Non, sinon le gars il serait en cloque. Ah ouais. Parce que l'ortie blanche, elle est en fleurs, mais quand tu donnes une fessée à l'ortie blanche, c'est l'oignon qui est en fleurs après. Pourquoi, Laurent Gérard, n'acceptez-vous jamais les invitations de Canal+? Mais j'ai pas cette chaîne. Donc, non, mais je regarde pas Canal+. Donc j'ai le luxe d'aller que dans les émissions que je regarde et que j'apprécie. Et je dois avouer que Donc vous n'êtes pas abonné à la chaîne cryptée? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais même en clair, je suis pas abonné. On avait été les premiers avec Jean-Jacques de se moquer de Canal+, à une époque où on ne pouvait pas s'en moquer. Ah oui. Donc, Ah oui, c'était tendance à l'époque. Hein. ouais, c'est toujours. On avait dit la chaîne des beaufs qui croient qu'ils n'en sont pas. C'était Jean-Jacques. Moins. Surtout que ils étaient un peu méprisants à l'égard de ceux qui étaient sur d'autres chaînes, hein, souvent. Oui. Toujours. Une question de Madame Romer de Besançon. Et là, je vous attends au tournant et elle aussi, surtout qu'elle, il y a 300 € à la clé si vous ne trouvez pas. Bon, alors pose ta question. Qui a reçu le premier prix de conservatoire à Madrid en 1962? Antonio Banderas. Non. Non, ça passe, ça passe, ça Oui, passe. c'est pas un espagnol. C'est pas un espagnol. Avec ta Attendez, recette. pas tous en même temps. Ce n'est pas un Un espagnol. metteur en scène. Alors, il est espagnol, si, c'est un véritable espagnol. Almodovar, Réponds, un Non. metteur en scène. Attends, non, c'est pas un Un metteur en scène. non plus. compositeur. le, Ce n'est pas le un fils du compositeur. roi, Non. Non, c'est Julio Iglesias. Non, pas du tout. C'est pas un du tout, on a dit chanteur, que un c'était pas torero, un torero. Ça n'est pas un torero Mais non du plus. conservatoire de quoi? Éliminé de musique. De musique. Ah, c'est Un homme musicien. politique. Eh bien, curieusement, Ah, Manuel Valls. Non, la femme de Manuel Valls. Bah non, c'est non, pas Manuel 62. Valls. En 1962. Non, c'est un musicien, on ne le savait pas parce qu'il n'est pas connu pour ses activités En là. 1900, Enfin, il c'est un n'est homme pas politique. parce qu'il nous En a 1900, Garcimore. Ah, bravo. Comment tu sais ça? Parce qu'il jouait magnifiquement du corps Ah et oui. des Alors là, chapeau, chapeau, hein. Alors là, il est dit bravo, monsieur Mabille. Ah oui, oui. Alors, très bonne On peut le réponse. faire. T'es contrasté, mais... On peut le faire. Alors, madame Vérin, ou monsieur Vérin, je sais pas, de Liège, je sais plus c'est monsieur ou madame, pose en tout cas une bonne question. Qui n'a pas de permis de conduire et pourtant prend régulièrement le volant sans que personne n'y trouve à redire? François Hollande. Eddie Mitchell. Gilbert Faut Montagnier. pas Il y a permis Eddie pour un Mitchell, ouais. scooter. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, ouais. Oui, non, mais il l'a pas, mais il prend pas la voiture, Mitchell. Bah, dans les films, si. Non. Ah, Oui, c'est un- oui. ah, Non, c'est mais là, un- c'est c'est un Français. dans la vie C'est quotidienne. C'est un un Français. coureur de Non. Formule 1. Non, Un c'est coureur pas de un Formule Français. 1. Ça n'est pas un Français. Le coureur de Formule 1. Non. Non. C'est dans une situation Non, il y a particulière. eu, tu fais référence, il y a eu un cas d'un pilote de Formule 1 qui avait pas le permis, Oui, mais c'était... Non, mais c'est-à-dire qui qu'il c'est. prend le volant. Sterling ah, mais conduit. qui prend le volant, qui conduit, qui se déplace, Mais dans qui une n'a pas de situation permis. particulière. Non, dans la vie de tous les jours. Le père de Leonarda. Mais alors, alors attends. Alors, Il est en chauffeur de infra- il est poids en lourd. infraction. Mais il n'a Ah, pas le permis. Cette personne est en infraction caractérisée, sauf que personne ne lui dit rien. C'est un ministre, À un cette politique. personne. Un président de la mieux que République. ça. Un président de la République. Ça vient. Depardieu. Ah, le non, pape. bah non, il est pas. Le pape. Non, c'est quelqu'un de très important, Ah, effectivement. Dans la c'est politique. quelqu'un de Monaco? Non, On Dans la vous a dit politique. que c'était pas un Français. Oui, c'est pas un Français. Ah, Obama. non. Non. Ah, un Américain. Non, mais. Poutine. Non. La reine non, je pense d'Angleterre. que Poutine- Eh bien, oui. Ah oui. Décidément, c'est un doublé gagnant de Bernard Mabille. C'est la reine d'Angleterre. Alors, Il la a pas reine son permis. d'Angleterre qui n'a pas de plaque d'immatriculation sur sa Rolls. Mais elle conduit sur ses terres, non? Elle conduit peut-être pas en ville. Oh, Elle conduit dans son oui, domaine. Oui. Non, elle C'est conduit la pour reine. aller d'une résidence à l'autre. Au château, quand elle s'en va et qu'elle n'a pas le moral. Bravo. Il y en a un Alors, qui a de compris. monsieur Romain de Nice, dites-moi donc, qu'est-ce que les Belges appellent un LSD? Elle suce debout. L... Oh l'horreur. Jean-Jacques, honnêtement, j'aurais aimé te dire que c'est la bonne réponse tellement c'est beau. Mais malheureusement, non. Vous savez ce qu'ils appellent un DSK, un démonstrateur de slip kangourou.
Alors, c'est une profession très courante. C'est une profession vraiment très courante. C'est un artisan. Mais en fait, nous... Un peu. Mais enfin, pas trop, Philippe. Un artisan qui entre dans le cadre des professions libérales. Voilà. Un médecin, on espère qu'il c'est pas trop de l'artisanat. C'est une profession médicale. C'est une profession médicale. Gynécologue, non, c'est le dentiste. On va décidément m'habiller aujourd'hui, bravo. C'est le dentiste. Pourquoi? Parce que c'est le licencié en sciences dentaires, LSD. Voilà. Licencié en Ça allait avec Elfus debout, hein. Licencié en sciences dentaires. Est-ce que les opticiens vous aident à voir la vie sous des couleurs plus riantes? Non, ils sont sympas. Ils sont opticiens pour moi. Il y a aussi un opticien à sa mère. La suite de Johnny, non? Oui, mais là, on a plusieurs... Oui, il y a un spot qui va sortir, là, oui. Et tu vas faire... Non, on peut pas imiter Johnny. Mais on fait des spots drôles, ouais. C'est bien parce que vous avez tous des sponsors, vous la Matmut, vous les opticiens, nous on n'a rien. Chantal en a un aussi. Chantal, tu fais quoi toi Je fais du maintenant? produit frais, moi, l'artichaut de Bretagne et tout ça. Ah, tu fais le produit frais? Moi, j'essaye d'avoir Johnny Walker, mais j'ai du mal. Hein. Ah oui. Moi, j'ai les intermittents du spectacle. Moi, il m'a pas proposé les produits frais parce que j'étais pas assez moi. Pourtant, c'est bon les produits frais. Et surtout qu'ils doivent vous en offrir en Rien plus. du tout. Ah J'ai bon rien, j'ai même pas le panier de la ménagère, rien du tout. Et vous avez un contrat de la Matmut? Moi, j'ai un contrat, c'est-à-dire j'ai assuré mon appartement à la Matmut, mais ma voiture n'est pas à la Matmut. Ah oui. De toute façon, nous, on donne tout à une œuvre, alors l'argent que ça nous rapporte... Monsieur Scran de Dunkerque. Encore? Oui, oui, c'est un assidu. Puis ça fait des années. Hein. Demande quel titre Alphonse Allais avait-il fait imprimer sur ses cartes de visite. Abonné au gaz. Est-ce que oui, très bien. Bien joué, très bonne réponse de Philippe Chevalier. Alors que moi j'ai toujours la carte de visite de Perroni, tu mets toujours artiste vulgaire. Oui, toujours. Oui. Oui. Et ton association, elle devient quoi, Jean-Jacques? Le cul. Oui. Bon, on va la remettre en route, on reproche un remaniement. Oui. Alors de Madame Royer de Honfleur. Quelle est la table dont la longueur est obligatoirement le double de la largeur? Un ping-pong. Non. Le maître-autel dans l'église. Non, monsieur. C'est une table de sport? C'est une table de sport. Oui, on peut appeler ça un sport. Le bridge? Non. Non. Les cartes? Non, les cartes. Mais c'est très mesuré, tout est très réglementé. Ah, mais c'est la table de la roulette. Non. L'échec, La les table pour le échecs. président de la République quand il y a les débats, non Non. Ah non, mais c'est vrai que ça aussi, il paraît que c'est tout très... est mesuré. Oui, mais c'est sportif, tu dis. Hein. C'est sportif. Enfin, on peut considérer ça comme un sport, oui. Le billard. Oui, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah bah, c'est un sport. Notre artiste vulgaire, c'est le billard. Oui, c'est un sport, le billard aussi. Je comprends que c'est un sport. Alors tiens, faites-moi les malins en essayant Ouais. de trouver la réponse à cette question-là de Monsieur Moza de Saint-Jean-Pied-de... Saint-Jean-Pied-de-Port, vous avez traduit. Dans le film La soupe aux choux. Ça, c'est vraiment difficile, franchement. Quel est le nom du hameau dans lequel débarque l'extraterrestre? Alors là. Je le sais. Ah, ouais. C'est les gourdiflots. Ah bah c'est une bonne réponse. Bravo. Vulgaire, mais un fruit. Surtout dans les choses qui servent à rien, parce que c'est comme... Et quelqu'un qui est gourdiflot. C'est un film où il y a le plus beau concours de paix entre De Funès et Jean Carmet. Ah bah oui, et puis comme dit De Funès, péter sous les étoiles, il y a quand même rien de mieux. Hein. Et vous savez ce que c'est un gourdiflot? C'est un gars qui est pas futé. Oui. Ah oui, c'est un bon petit gars bien brave, Oui, hein, un comme on dit. un gourdiflot. Au gouvernement, on a la gourde du flot. Oui. Citation. Ah ben tiens, c'est Monsieur Scran de Dunkerque encore. De toute façon, il continuera tant qu'il n'aura pas gagné son mandat. Hein. Qui a dit « J'adore depuis plus de 20 ans pêcher la truite. Peut-être que du jour où j'en aurai attrapé une, ça me semblera un peu moins amusant. » Un pêcheur, donc. En tout cas, pendant 20 ans... Quelqu'un de vivant. Non, malheureusement, il est mort Un maintenant. écrivain. Non, c'est pas un écrivain. Quoi qu'il a écrit quelques scénarios. Oui, Il a écrit, mais enfin... Un comédien, Oui, comédien. Ventura, Non. Gabin. Non. Ah non, c'est Jean Poiret. c'est plus humoristique que ça. Jean Carmet. Jean comédien. Funès. Non. De Funès. Alors vous commencez à approcher Bourvil. un peu. Ça n'est pas Bourville, non.
C'est un comique. C'est-à-dire que si je vous l'imitais, vous trouveriez tout de suite. Mais je ne le ferai pas. Évidemment. Tu peux l'imiter. Je peux l'imiter. Non, oui. non. Non, enfin, je pourrais le faire, mais je ne le fais pas. De toute façon, on le reconnaîtrait pas. Alors, Il peut le faire, mais il le fera pas. Il peut le faire. un comique français, Un comique humoriste. bien français. Drôle. Un vrai comique drôle, oui. Un vrai comique drôle. De la génération de Funès. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ils ont tourné ensemble à Prébois. plusieurs reprises. Darry Cole. Oui, Bravo. Darry Cole. Oui, racontez, Philippe Chevalier, la belle histoire de Monsieur Martin de Niort, mais s'il vous plaît, avec l'accent rural, parce que salon agricole oblige. Ah ben bien sûr. Un paysan occupe toute la largeur de la route avec son tracteur. Ça énerve un jeune type qui le suit dans une superbe voiture de sport. Et qui, l'occasion se présentant, met les gaz et double le tracteur en trombe en hurlant au paysan. Et en lui montrant son capot, il y a 200 chevaux là-dessous. Il va si vite qu'il loupe un virage un peu serré et tombe dans un étang. Quelques minutes plus tard, le paysan arrive à sa hauteur. Alors, tu fais boire tes bêtes?